Euh, Mes amis, bonsoir. On se retrouve comme chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le test, plutôt le retour d'expérience sur une banque. Il s'agit de la N26. Donc N26, c'est une banque allemande, hein. D'accord. Je viens de recevoir la carte. Enfin, depuis un moment quand même. Donc je vous la tête. Allez, je vous la montre. Une carte, elle est là. Transparente. Voilà, transparente, hein. Je cache parce qu'il y a des malins qui vont s'amuser à essayer de voir le. Donc c'est une Mastercard, hein. D'accord? N26. Voilà. Alors, l'application est là. C'est le plus important, honnêtement. On s'en fout de la carte elle-même. C'est voilà, c'est une Mastercard. Euh, Elle est envoyée gratuitement. Alors, je vous explique comment ça se passe. Vous passez soit par un parrainage, soit vous passez directement sur le site de N26. Vous vous inscrivez ou vous appelez. Ah ouais, alors, je crois que c'est sur l'application que j'avais fait ça. Donc vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez. Au- Comme justificatif, à un moment, on va vous demander de prendre la photo de la carte d'identité ou du passeport. Et puis après, on va vous demander de prendre un selfie. En fait, ils ont un truc, un selfie spécial, puisque c'est dynamique. Et, euh, et voilà. Et après, c'est une fois que la photo, elle correspond à peu près à votre photo, elle correspond à peu près à la photo qui est sur la carte d'identité ou le passeport, c'est validé. Et tout de suite, enfin, une fois que c'est validé, on vous envoie la carte bancaire. En gros, il faut compter à peu près 7 jours, 10 jours. Vous l'avez chez vous en, comment dire, en, bah tiens, elle est là. C'est moi qui, voilà, elle est là. UPS. Elle arrive comme ça en fait, hein. Regardez. Elle arrive comme ça en express enveloppe ou avec UPS. Voilà. Une grande enveloppe avec la carte bancaire à l'intérieur. Euh, Pourquoi N26? N26, c'est une banque allemande. D'accord? C'est une banque allemande et elle est très, très, très confortable en utilisation. Ça. Quand vous l'utilisez, enfin, c'est une autre façon d'utiliser la banque, quoi. C'est autre chose. Je compte à vous dire que déjà, il y a plusieurs cartes. Donc la carte gratuite, mais il y en a d'autres, c'est la métal et la black. C'est pour avoir plus de retrait en Europe ou au retrait au guichet. Avec celle que j'ai là, la gratuite, moi j'ai que la gratuite, vous avez 5 retraits par mois. Vous avez 5 retraits par mois. Avec l'autre, vous avez un peu plus. Et vous pouvez faire plus de retraits à l'étranger et tout ça. Honnêtement, voilà. Après, c'est vraiment, vous êtes un grand voyageur, ok, mais ça allait très bien. Si j'apprends, c'est pour autre chose, c'est pas pour aller à l'étranger. C'est surtout que vous payez avec. Donc, il y a tout ce qu'il faut, hein. Apple Pay, NFC. Vous payez, par exemple, vous payez avec en NFC, d'accord. Vous avez la notification, mais tout de suite, hein, tout de suite, bon, retrait effectué avec succès. Succès. C'est tout de suite, hein. Vous suivez, mais vous suivez votre compte, mais alors, moi j'adore. Euh, Il n'y a pas de découvert, donc c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Il y a des gens qui veulent avoir le décorateur. Moi, je trouve ça très bien parce que comme ça, vous payez, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez plus payer. Ça passe plus. Euh, donc, je vous fais mon retour d'expérience, d'accord? Euh, un truc très important, vous voyez les espaces là. C'est quoi les espaces? Vous appuyez là. Les espaces, c'est-à-dire que pour la carte gratuite, vous avez 3 espaces. Vous les appelez comme vous voulez. Moi, c'est un exemple. J'ai mis A, B, CCP, tout ça. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez les noms que vous voulez parce que vous pouvez modifier en fait. Euh, Avec les cartes métal et black qui sont payantes, hein, regardez, voilà. Vous voulez créer plus d'espace, hop, il faut la black ou la métal. Non, merci, bon, il n'y a pas besoin. Sachant que les autres, c'est 9 euros la plaque, je crois, et c'est payant, ça sert, franchement, ça sert à rien. Donc, avec cette carte-là gratuite, vous avez 3 espaces. Pourquoi? Parce que vous mettez d'argent de côté, regardez. Euh, Disons que mon compte, c'est le B. J'ai besoin de mettre un peu d'argent de côté pour, je sais pas, pour un truc. Bon, bah, je mets là, un deuxième compte, un troisième compte. D'accord? Avec la carte, on retire toujours sur un compte principal. Ça, c'est juste pour de mettre de côté.
Vous me diriez, oui, mais ça il existe toujours des livrets chez des banques et tout ça. Sauf que là, regardez, j'ai plus d'argent sur le B. Je fais quoi? Bon, voilà. Vous mettez combien? 10. Bon. Et vous confirmez, ça passe. Instantanément, hein. Pareil, donc d'un autre. C'est instantané. Pareil, vous connaissez quelqu'un qui a. Vous connaissez quelqu'un qui a N26. Faites quoi? Vous lui envoyez ça, mais voilà. Mais je veux dire, regardez, depuis là, demandez. Vous pouvez demander de l'argent, vous vous envoyez au diversement. Diversement encore, par d'autres banques encore, mais les monnaies BIM là, quelqu'un qui a déjà un truc, mais c'est instantané quoi. Ça m'est arrivé d'envoyer des trucs, des 1 euro, des 2 euros à des gens. C'est pas pour rigoler, hein, on prend un café, du ouais, mais moi, voilà, tu me rembourses tout de suite, hop, bon, j'appuie, et c'est tout de suite, la notification, elle est là, et on reçoit l'argent tout de suite. Donc, c'est quelque chose de très pratique. La N26, elle passe partout, hein. Histoire de machin, je sais plus, station, machin, et tout ça, elle passe partout, hein. Pour le moment, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de crédit. C'est en France, en tout cas, hein. Le crédit, ah bah tiens, ça vient d'arriver de nouveau, crédit de consommation, on peut faire une simulation, on peut demander. Je crois que l'épargne, il n'y a toujours pas. En fait, c'est des trucs, si vous voulez, même quand il n'y a pas, en fait, ils passent par des prestataires. Je crois que voilà, pour le crédit de consommation, il faut passer par un autre truc. Attendez. Ah bah tiens, bah tiens, il n'y avait pas ça. Moi, quand j'avais regardé la dernière fois, il n'y avait pas. Donc là, on peut demander un crédit de consommation. Voilà, et encore une fois, voilà, c'est l'épargne. Vous n'avez pas encore de plan d'épargne, sinon comme c'est maintenant. Et ben, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas. Euh, Voilà, voilà ce que je viens de vous disais. Donc on peut appuyer, mais des fois là, on vous dit que ça marche pas encore dans votre pays. Mais on travaille, on a dur pour vous proposer. Voilà. Ouais, après moi, je n'ouvrirai pas forcément un plan d'épargne sur un 26. J'ai pas, j'ai pas ce besoin-là. Moi, c'est juste comment dire, une carte secondaire, on va dire. Dans la boulangerie, dans le McDo, machin, vous la sortez, vous payez. On peut- voilà, vous n'avez pas d'argent, vous mettez 20 euros, 30 euros, 100 euros dessus. Vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus vous retirer, vous n'avez pas de découvert, vous êtes tranquille. Vous la donnez à quelqu'un. Regardez un truc, vous la donnez à quelqu'un, d'accord? Vous changez en 2 secondes. Vous pouvez changer comment dire? Vous changez le code et vous lui donnez, je sais pas, je lui fais un truc, j'ai un code 1, 2, 3, 4, je lui donne, tac. Il utilise le soir, je rechange le code encore une deuxième fois. Donc c'est très pratique, c'est je dirais, dans la famille, avec les enfants, c'est très pratique, on peut se la passer, voilà, c'est très pratique. Sachant qu'à chaque fois qu'on change un truc, moi, quand je cherchais, on me l'a pas dit. Donc, à chaque fois vous changez de code, il faut l'activer. Et pour l'activer, il faut faire un retrait dans un guichet de retrait, quoi. C'est-à-dire que vous changez de code, d'accord, mais il faut l'activer dans une banque. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On peut envoyer de l'argent facilement, on peut recevoir facilement, on peut parrainer. Bon, honnêtement, c'est pas grand-chose. Regardez, je parrainer quelqu'un, c'est 30 euros. En ce moment, c'est 15 euros, et des fois, c'est rien. Donc, ça, c'est 15 euros. Vous parrainez quelqu'un, il ouvre son compte, il a 15 euros, vous avez 15 euros, je crois. Non, je sais même pas si lui, d'ailleurs, il a quelque chose. Ouais, non, je crois que non, c'est que le parrain. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Voilà. Vous voyez, on peut aller dans le plus loin. Ça, c'est pour voilà, la black et la métal. La black, je crois qu'elle est à 9 euros. Vous voyez, 9,90 €. Honnêtement, voilà. Vous avez tout. En fait, la différence, c'est que ça, c'est toutes les assurances que vous avez. L'assurance, vous partez loin et tout ça, vous prenez des assurances. Bon, ok. Avec on a d'autres banques où je mets mon argent, où, voilà, où il y a aussi des assurances comme ça. Là, ces choses-là, c'est pour les gens qui voyagent beaucoup en Europe, puisque l'avantage, c'est les assurances, puis les frais de retrait, ils sont pas élevés. C'est-à-dire que je crois que vous avez 2%. En fait, c'est les frais interbancaires, mais il n'y a pas de frais dessus. Vous rajoutez pas plus. C'est pas comme je sais pas, une banque standard. On va vous prendre 2% de frais interbancaires, plus je sais plus combien, tac, 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 tac. On vous casse. Là, non, vous prenez les frais interbancaires et puis basta. Donc c'est pour les gens qui voyagent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est en dehors du fait que c'est, voilà, ouais, c'est, honnêtement, c'est très pratique, c'est rapide, c'est fluide, la carte elle est là, je veux dire,
La carte, elle est spéciale, vous la passez, les gens tout de suite. Ah ouais, N26, tout ça. Euh, Chose importante à dire, très importante à dire, c'est que c'est une carte, c'est une banque allemande. Donc quand vous ouvrez une banque comme ça, il faut la déclarer. Il faut déclarer que vous avez un compte à l'étranger. Ça reste un compte européen, donc c'est pas interdit, hein. C'est pas comme si vous ouvrez, je sais pas, dans des îles bizarres. Là, c'est pas interdit, mais le souci, c'est qu'il faut le déclarer. Et par contre, si, je sais pas, un an après, ou les impôts, ils découvrent que vous avez un compte en Allemagne, parce que c'est un compte en Allemagne, que vous n'avez pas déclaré, par contre, je crois que c'est 1 500 €. Tout de suite, un cash, pam. Donc, il faut juste le déclarer. Enfin, c'est juste la formalité à faire. Sachant que quand vous allez là, parce que j'y vais pas parce qu'il y a mon RIB et tout ça. Mais si quand vous allez là, vous avez déjà un formulaire si vous voulez juste l'imprimer et l'envoyer aux impôts. Comme ça, vous êtes tranquille. Honnêtement, moi, je l'ai pas encore fait. Mais il faut le faire. Il faut le faire, vous êtes tranquille. Voilà. Deuxième problème, très, 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 très important. Moi, c'est pas ma banque principale. Je vous conseille pas. Je vous le conseille pas parce que il y a des gens, je sais pas comment ça s'est fait, moi ça m'est jamais arrivé, il y a des gens pour qui du jour au lendemain, leur compte a été bloqué et ils savent pas pourquoi. C'est-à-dire que vous avez 500 € dessus et on vous bloque. Pourquoi? Moi je pense, ce qu'on m'avait dit, c'est que des gens, ils n'ont pas déclaré, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous ouvrez un compte et boum, vous mettez 3 000 €, 4 000 €, sans justificatif, ils croient que c'est, voilà. Sauf que ces banques-là sont très suivies, donc cette banque-là a la peur, comme toutes les autres nouvelles banques. Elles ont peur, donc quand elles voient de l'argent, tout de suite blanchiment. Donc on vous bloque le compte, le temps de faire une enquête. Ça, c'est quelque chose qui arrive aux gens qui, voilà, ils mettent de l'argent du jour au lendemain sans trop d'argent, en croyant que c'est une banque étrangère, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc attention. Après, il y a un problème au niveau de NTVS, puisqu'ils bloquent du jour au lendemain sans prévenir. Moi, ça m'est jamais arrivé, je mets des petites sommes, regardez les 500 et tout ça, ça passe très bien. Deuxième problème, et ça c'est très important par contre, c'est une banque européenne. On est dans l'UE, mais malheureusement, il y a encore des administrations qui n'acceptent pas un RIB européen. Vous avez un RIB, vous avez la banque postale, la Société Générale machin, ça commence par FR, donc c'est français. Il y a des administrations, du moment où, parce que le RIB de N26, il commence par DE, pour Deutschland, d'accord, pour l'Allemagne. Il voit un DE, le RIB, il passe pas. Après, moi, je sais qu'il y a des gens, par exemple, la CAF, on leur a pas accepté le RIB de N26, mais en insistant et en apportant comment dire, le texte de loi qui dit qu'on est en Europe, que toutes les banques européennes doivent être acceptées, bah, on a accepté leur banque après. Mais franchement, il y a plein je crois qu'il y a Bouygues qui refuse complètement. Dès que c'est DE, rien à dire, rien à faire. Voilà. Moi, après ça, c'est pour des gens qui veulent en faire leur banque principale. C'est pas mon cas. Et honnêtement, comme je vous dis à chaque fois, moi, je donne mon expérience à moi. Ne faites pas ça. Ça reste une banque secondaire. Vous mettez un peu d'argent pour voyager à l'étranger, je sais pas, en Asie, machin. Déjà, des achats sur Internet, de petits achats comme ça, machin, de boulangerie, tout ça, aux enfants et tout ça. Mais, voilà. Mais de là à en faire ma banque principale, je pense pas que je le ferai. Sachant qu'il y a toutes les autres banques en ligne, françaises. Et voilà, je veux dire, Boursorama, par exemple, j'ai un test dessus, je vais vous en parler plus. Mais voilà, je veux dire, il y a encore, voilà. On peut en faire plein de choses avec d'autres banques avant d'arriver quand même à faire de N26 sa banque principale. C'est ça. Donc, RIB, pas toujours accepté en France, malgré que la loi oblige tout le monde, puisque c'est une banque européenne. Donc, du moment où c'est européen, normalement, on doit l'accepter. Des comptes, certains comptes, je sais que les gens ne disent pas tout, donc certains comptes ont été débloqués, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, il y a eu des gros virements sans justification. Et puis voilà, c'est tout. Le service client, c'est par chat. Je l'ai utilisé une fois.
Parce qu'en fait, quand j'ai reçu la carte, on me l'a pas ramenée, elle est restée chez UPS et j'ai truc et franchement, vous attendez, il y a une file d'attente en fait, vous attendez et quand c'est votre tour, voilà, vous parlez à la personne en français, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Problème, problème, c'est que voilà, la personne, moi à l'époque, on m'avait dit, bon, sachant que c'est eux qui ont envoyé la carte et que la carte allait rester chez UPS, on m'a dit, UPS, on m'a dit, bah, c'est le donneur d'ordre qui doit faire la réclamation. Eux, on m'a dit, non, non, c'est à vous d'aller vous déplacer, tout ça. Bref, ils se lavent les mains, ils peuvent rien faire. Bon, j'ai le problème en 2 secondes, mais c'est juste pour vous dire. Il y a un service client, pas chat, c'est normal, hein, c'est normal. On peut pas demander, aller dans une banque en ligne, une néobanque, et puis demander les mêmes services, et je sais pas, un conseiller en physique et tout ça. Non. Voilà, c'est comment dire, c'est ça la balance en fait. On veut une banque en ligne, bah c'est ça, il n'y a pas de frais, il y a zéro frais, hein. Zéro frais, mais c'est comme ça. Le jour où vous avez besoin d'un conseiller, c'est par internet, et c'est comme ça. D'accord? Puisque je parle des frais, voilà, il y a zéro frais, sauf, je vous dis, hein, vous avez 5 retraits par mois. Imaginons vous dépassez les 5, vous avez besoin de retirer plus, bah, je crois que c'est 5 euros en plus après, hein, d'accord? 5 euros, oui. Donc après, voilà, c'est pas fait pour retirer, franchement, c'est fait pour faire des virements, des paiements NFC sans contact. Voilà, et l'application, puisque c'est une notification, là j'ai pas de paiement à faire, mais les notifications, elle arrive, voilà, elle arrive, boum, vous payez, et tout de suite, notification, tout de suite, votre paiement a été fait. N'importe quelle enseigne, c'est pareil, elle arrive tout de suite. Et la carte, elle passe partout, 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 partout. Donc pour le moment, c'est une très, 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 très bonne banque pour moi. Euh, la seule chose, voilà, n'oubliez pas la déclaration pour les impôts. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Je crois que ça sera sur la carte Max, donc c'est ma carte française. C'est c'est un autre concept. C'est une carte sur laquelle on peut enregistrer plein d'autres cartes et après on peut payer qu'avec la carte Max. On sélectionne des cartes sur le téléphone. Vous allez voir, c'est un concept innovateur. C'est pas le premier, hein, mais comme elle est française, on va la présenter et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, partagez, likez et à très très bientôt. Ciao.